Alors, bonjour à tous, aux élèves et à toi, Florent. Euh, je présente, je m'appelle Julien Zoel, je vis de l'UBS et j'ai le plaisir d'interviewer Florent Lassila qui va nous présenter le métier de mécatricien. Avant cela, je vais vous présenter la plateforme Zoom, genre juste deux, trois mécaniques. Vous voulez poser des questions, vous avez la possibilité juste en bas à la barre et sous QR de cliquer, de poser votre question à Florent. Envoyez de répondre à toutes les questions dans le temps imparti. Tout pour le Zoom. Non, alors à toi Florent, on va commencer avec un petit jeu de type tu préfères, tu connais le tu perds. J'ai pas compris Alors, d'abord. je vais te poser quelques questions à chaque Ouais. fois avec deux éléments de réponse. Mhm. Donc, chaque fois un ou l'autre, tu vas devoir choisir le plus rapidement possible ce que tu préfères, ce qui te correspond le plus. D'accord. Parfait. Alors, t'es prêt? Oui. Alors, plutôt du matin ou du soir? Ou plutôt du soir alors. D'accord. Café ou thé? Café. Petit pain ou croissant? Croissant. Croissant. Entrée ou dessert? Dessert. D'accord. Chien ou chat? Chien. Dehors ou dedans? Dehors. Sport ou lecture? Sport. Et plutôt vacances à la mer ou en montagne? Euh, mais vacances à la mer. Vacances à la mer. D'accord. Merci pour tes réponses. Maintenant qu'on te connaît un peu mieux, on aimerait savoir quel est le métier de tes rêves. Puis si c'est celui de mécatronicien, en quoi ce métier est-il toujours facile? Alors, bah oui, le métier de mes rêves, c'est bien mécatronicien, c'est pour ça que je le fais. C'est un métier qu'on peut faire uniquement par passion, je pense, ou ouais, c'est quelque chose qu'on doit aimer pour faire. Après, c'est clair, hein, chacun fait le métier qu'il aime, sinon on n'arriverait pas à se lever le matin. Ce qui me passionne le plus, c'est bien l'aspect technique, la recherche de panne et tout ça dans le domaine de l'automobile, qui est quand même un domaine assez intéressant, qui évolue sans cesse. Alors du coup, ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce métier. Mhm. Avec les nouvelles technologies qui arrivent en plus, Et Tesla et les supercars, euh, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? alors des Tesla, pas encore. Nous, on fait encore très peu de voitures électriques. On en a quelques-unes Mhm. qui viennent avec Nissan, la Nissan Leaf. Mais non, supercar, oui, ça nous arrive de temps en temps d'avoir la chance de pouvoir rouler des grosses voitures, des Corvettes, des Dodge Viper, parce qu'on a aussi les américaines chez nous. Alors oui, c'est toujours les petits avantages du métier qu'à 18 ans, on part d'un coup avec une grosse voiture à 600 chevaux et puis si on la ramène entière, on peut l'en retourner une fois avec de nouveau, quoi. D'accord, d'accord, sympa. Alors, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je propose qu'on y réponde. Donc déjà, pour le choix du travail, est-ce que tu as dû faire beaucoup de stages pour choisir ce travail? Moi, ça s'est fait assez naturellement parce que mon père, enfin, mon père travaille dans l'entreprise où je suis actuellement. Du coup, de temps en temps, quand j'étais en vacances, bah, je venais donner les coups de main et puis ça m'a vraiment plu depuis le début. Alors après, non, j'ai fait un ou deux stages D'accord. quand même dans des autres entreprises, voir comment ça se passait. Mais c'était assez clair depuis le début que j'allais Mhm. être mécatronicien. Ouais, directement trouver la Ah oui, branche dans laquelle tu voulais aller. après, c'était plus, je savais que j'allais travailler dans l'automobile, mais après, oui, j'ai dû faire des stages, savoir si j'allais faire magasinier, mécatronicien, réceptionniste, ou des trucs comme ça. Ça, j'ai tout de suite vu que j'étais plus du Top. côté pratique ou manuel, quoi. D'accord. Et on a une question donc sur le métier de mécatronicien. En quoi ça consiste exactement? C'est pas forcément clair. Alors, mécatronicien, c'est enfin, ouais, c'est la personne qui, dans l'atelier, recherche les pannes sur les voitures, fait des mesures électriques. C'est vraiment quand il y a un problème et il recherche la panne et il la trouve. Après, souvent, hein, soit il la répare, soit il donne au mécanicien pour la réparer. Mais c'est pousser métier de mécanicien plus loin pour vraiment pouvoir trouver les problèmes, résoudre des problèmes. C'est plus ça. Ok, ouais. Donc ce sera pas forcément résoudre la panne, mais trouver quelle est la panne. Voilà.
D'accord. Intéressant comme métier. Euh, Encore une autre question. Quel est ton parcours professionnel? Donc, comment es-tu arrivé jusque-là? Euh, Quel championnat tu as pu faire? Ou quelles Alors expériences tu as dans le métier? j'ai fait d'abord mes 3 ans de cycle d'orientation à Sarine-Ouest, à Avry, en pré-gymnasial. Et l'orienteur, il m'avait toujours dit, ouais, il faut faire le collège, t'as des bonnes notes, ça vaut la peine. Puis j'étais vraiment pas envie d'aller plus dans les études élargies, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaît. Alors du coup, j'ai choisi l'apprentissage mécatronicien. Comme ça, c'est tout bête, mais quand on fait quelque chose, quand on est à l'école pour quelque chose qui nous plaît, les cours passent beaucoup plus vite, c'est vraiment quelque chose de presque plaisant, hein, ça paraît fou. Mais après, oui, Mhm. j'ai fait mon apprentissage sur 4 ans. Puis après, à la fin des 4 ans Ouais, d'apprentissage, j'avais la possibilité, moi j'ai reçu mon CFC, et j'ai la possibilité de faire les championnats suisses de mécatroniciens. Là, je me suis qualifié en 2018 pour la première place. Et ben, champion suisse mécatronicien, ça faisait tout bizarre à entendre. Et après, on a pu faire, j'étais qualifié pour les championnats d'Europe avec les 3 autres collègues qui avaient fait deuxième et troisième. Les 2 autres collègues, pardon. Et puis là, du coup, j'avais l'armée en même temps, j'étais plus trop entraîné. Et j'étais un peu baissé de niveau et je suis passé cinquième. Les 2 autres, ils étaient devant moi, ils ont pu aller faire les championnats du monde. Mais cette année, j'ai pris ma revanche et j'ai de nouveau pu m'inscrire au championnat suisse parce que j'ai encore 21 ans, parce qu'il y a une limite d'âge. Et du coup, je suis de nouveau qualifié pour les championnats d'Europe et je compte faire mieux qu'il y a 2 ans. top, ça fait une belle expérience et puis une Ouais, sacrée performance quand même ouais, euh, c'était vraiment intéressant. comme championnat. Ouais, c'est pas mal comme titre déjà à 21 ans et puis on espère que cette année tu auras l'occasion de faire mieux encore. Ouais. Euh, on a encore d'autres questions qui arrivent. Ah voilà, donc sur le métier, plutôt sur le physique, est-ce que c'est dur de travailler en tant que mécatronicien? Est-ce que tu as des douleurs le soir ou... Alors, pas forcément le soir, mais c'est sûr que quand on commence l'apprentissage, qu'on passe de 9 heures assis sur une chaise à 9 heures debout à faire des allers-retours dans un atelier, c'est clair que c'est dur physiquement. Après, je dis pas que je pense pas que c'est autant violent que sur les chantiers ou quoi que ce soit, parce il y a pas vraiment de charge très lourde, à part quand on change des roues, mais c'est pas, pour finir, on s'y habitue, c'est physique, c'est sûr, hein, c'est pas un métier de bureaucrate où on est assis toute la journée, mais je pense pas que c'est le plus fatigant. C'est un métier qui nous tient en forme, on va dire ça comme ça. Ouais, ça change quand même pas mal de l'école. Est-ce Ah que oui, ça a encore changé après être devenu champion suisse? oui, ça c'est sûr. Ça a changé au niveau professionnel également? Ouais, il y a eu, ben, 2, 3 interviews, ben, des binaires comme ça. Mais oui, après, c'est clair qu'on a un petit Mhm. respect des collègues aussi quand ils savent de quoi on est capable. Ouais, pas mal. Parfait. Euh, alors, on va avoir d'autres questions. Euh, Combien de fois par semaine te rendais-tu à la professionnelle pour tes apprentissages? Combien de cours par semaine? C'était quoi la question? J'ai pas bien compris la question. Combien de temps, combien de fois tu allais à l'école professionnelle par Ah, semaine alors normalement c'est dans un jour et l'apprentissage? demi. Ça veut dire que une semaine sur deux c'est un jour, une semaine sur deux c'est 2 jours. Ça pendant 4 ans. D'accord. Et après il y a encore Mhm. des cours pratiques je dirais 3 semaines ou 4 semaines par année. Ça dépend des années. Et ça, c'est tous les jours pendant 3 semaines ou 4 semaines, on est dans des ateliers pour s'entraîner. Ok, ouais. Ouais, donc c'est plus axé sur la pratique. Ouais. Il y a bah, ces cours pratiques et il y a les cours théoriques, c'est 1 fois et demie par semaine. Ok, d'accord. Ouais. On a encore une question, cette fois plus financière. Donc, il y a un des élèves qui demande combien tu gagnes avec ce métier. C'est la question récurrente. En apprentissage, je me rappelle plus combien c'était, mais je crois qu'en quatrième, on est à 1002 en brut, hein. D'accord. Brut, après, il y a toujours les déductions. Après, Ouais. en tant que mécatronicien, avec le CFC, avec en sortie d'apprentissage, c'est environ 4700 brut.
C'était la convention qu'il y avait il y a 2 ans, mais elle n'existe plus, mais les garages se réfèrent encore un peu à ça. Et après, Mhm. ben, plus les années grimpent, et plus on chope de l'expérience, ou si on fait un brevet après, ben, ça peut monter, mais un peu, c'est Ça sûr. vient avec. Oui, oui. D'accord. Alors, on va retourner sur la pratique. Est-ce que tu as des préférences dans ton métier ou bien des choses que tu aimes moins faire et puis des anecdotes par rapport à ça? Alors, la chose que j'aimais moins le faire quand j'étais en apprentissage, c'était les nettoyages des voitures. Parce qu'il faut pas rêver, on commence même mécatro en apprentissage, on apprend à nettoyer des voitures. Et même si au début, j'aimais vraiment pas ça parce que j'avais l'impression de faire la femme de ménage, ben, avec le temps, on se rend compte qu'il y a quand même ouais, une beauté derrière un nettoyage de voiture. Il y a plus une passion d'arriver à la perfection quand on nettoie une voiture et on peut vraiment aller très très loin dans les détails. Et ça fait vraiment plaisir. Le avant-après est un petit côté satisfaisant aussi. Alors oui, c'est un truc qu'on n'aime pas au début, mais avec le temps, on se rend compte que c'est vraiment sympa. Ah, je pense aller jusqu'au bout, faire les nettoyages jusqu'à la fin pour avoir la plus belle des voitures Ouais, pour le c'est client. exactement. Voilà. Et puis pouvoir les essayer aussi les voitures ou bien. Oui, alors bon, en apprentissage, c'est comment au début on n'a pas le permis, mais une Mhm. fois qu'on a déjà une année de permis, le châtelier nous fait de plus en plus confiance et après on peut aller essayer même des voitures un peu sportives. Au début, c'est clair qu'il va pas nous donner la dernière supercar pour que l'apprenti aille l'envoyer dans le trottoir, quoi. Mais après avec un peu d'expérience, si ça se passe bien, on peut toujours avoir possibilité. Parfait. Alors, écoute, merci pour ces réponses. On va commencer à conclure l'entretien. Encore peut-être une question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux élèves qui s'intéresseraient à cette branche, donc dans la mécanique, mécatronique? Alors oui, moi ce que je conseille, c'est surtout faites des stages avant. Rendez-vous bien Mhm. compte ce que c'est. Et ouais, si faut vraiment le faire si vous êtes intéressé et passionné, parce que c'est quand même un métier dur, faut pas l'oublier, mais c'est un métier magnifique, je trouve, si on aime ce qu'on fait. Eh bien, écoute, merci pour ce conseil. Je te remercie pour l'entretien que tu nous as accordé. Vas-y. Et encore merci pour toutes ces réponses. Pour les élèves, vous avez la possibilité de revoir dès demain le live qui a eu lieu aujourd'hui. Il y aura également d'autres dans la journée qui suivront et d'autres lives encore aussi demain que vous pourrez suivre. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci et je me réjouis de vous revoir éventuellement sur d'autres lives. Et encore merci à Florent. Ouais, pas de souci. Parfait. Alors, je vous souhaite une bonne journée et Bonne à journée. bientôt. Ciao, ciao!